Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour discuter un petit peu story time, on discute chill, tranquille, asseyez-vous, prenez un petit café, tranquille. Et on va retourner dans le passé, on va voyager dans le temps. Voilà, je viens de mettre le flou derrière moi parce que c'est quand même mieux. Ah, le beau temps est là. Pour 15 jours, on a du soleil. Les vacances scolaires arrivent dans 2 jours, parce que là je tourne la vidéo le jeudi. Bah, même pas dans 2 jours, dans un jour c'est demain. Vacances scolaires du mois d'avril. Et bientôt, surtout les vacances scolaires d'été, les grandes vacances. Et moi, tout ça me rend un peu nostalgique. Et je me suis dit, vas-y, je vais me confier un peu, je vais parler un peu, je vais raconter un peu à mes abonnés, à ma communauté, comment je passais moi mes vacances d'été, parce que bon, aujourd'hui en 2025, les choses se passent un peu différemment. Mais moi, je garde un très bon souvenir de mes vacances d'été. Vraiment, quand j'étais gamin, primaire ou collège, lycée, ado et tout ça, j'ai, quand j'y repense, j'ai encore un petit peu, tu sais, le cœur là, je suis là, oh, la nostalgie et tout ça. Moi, comment se passaient les vacances d'été, c'est pas compliqué. On savait que, voilà, avec mes parents, nous ne partions pas en vacances. Eh oui, on partait pas en vacances et je suis pas malheureux. On ne partait pas au camping, on ne partait pas dans des pays étrangers. J'avais des potes qui partaient, moi je ne partais pas. On se faisait généralement une sortie pendant les vacances, un parc d'attractions, ou alligator ou machin, etc. Quand j'étais quand même beaucoup plus petit en primaire, après l'adolescence, tout ça c'est plutôt terminé. On n'avait plus de, voilà, on faisait pas de grandes sorties et tout ça et tout. Mais voilà. Et les grandes vacances, à l'époque où il faisait vraiment beau pendant toutes les vacances, parce qu'aujourd'hui la météo c'est plus trop ça, et ben c'était cool. Déjà on avait les vacances au mois de juin, fin juin, et puis début juillet, je crois que les vacances scolaires cette année, je crois que c'est le 8 juillet il me semble. Hein. Je crois, hein, attendez, je vais regarder, mais il me semble qu'on est sur du juillet là. 5 juillet. Putain, 5 juillet. Et du coup, moi, il faut savoir que j'habitais dans une rue, tout au bout d'une rue de mon village. Et dans ma rue, il y avait plusieurs amis qui habitaient aussi. Il y avait du coup mon meilleur pote qui habitait la maison un peu excentrée. Et juste en face de chez moi, il habitait un ami et son frère, du coup, que j'ai déjà interviewé d'ailleurs en vidéo, qui bosse dans le cinéma aujourd'hui. Et du coup, bah, c'était beaucoup plus facile pour jouer, pour se voir. Alors, comment, si on devait résumer comment se passait une journée. Ah, Laura qui m'écrit, elle est en train de revenir. Comment je devais résumer une journée de vacances scolaires? Alors déjà, je me levais généralement vers 8h, 8h30. Je me levais même des fois 7h30. Je me levais pas tard. J'ai jamais été un très gros lève-tard. J'ai jamais été, voilà, j'aimais pas perdre du temps et tout ça. Donc je me levais le matin relativement tôt. Alors, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Si mes potes étaient là ou s'ils étaient partis en vacances. Parce que mes potes partaient en vacances. Donc une journée standard quand ils étaient là, généralement le matin j'allais sur l'ordinateur. Donc je jouais sur le PC ou je m'amusais à coder des sites, enfin j'apprenais des choses, des trucs et tout ça. Donc j'allais sur l'ordinateur le matin. Ensuite à midi on mangeait et après l'après-midi généralement c'était dehors. C'est-à-dire que je jouais dehors selon l'âge à plus ou moins de jeux etc. Mais généralement je jouais dehors avec mes potes, les voisins, mes potes etc. Et les meilleurs souvenirs pour moi, c'est quand on faisait des expéditions en forêt, c'est-à-dire qu'on partait du coup en forêt. Alors j'avais pas 10 ans quand je faisais ça, hein, bien sûr c'était beaucoup plus tard, mais on s'amusait du coup à partir en forêt en expédition à travers les champs et tout, parce qu'il y a beaucoup de champs, beaucoup de forêts chez mes parents et tout ça. Et on passait la journée comme ça dehors et tout, c'était trop bien. On allait explorer des trucs et tout, on se croyait aventurier, explorateur, machin. Enfin c'était vraiment trop bien. Et on profitait du beau temps comme ça, c'était agréable. Vous voyez, je le dis avec le sourire, parce que c'est des super souvenirs. Et le soir, bah, on mangeait, moi je mangeais relativement tôt, vers 18h avec mes parents, 18h30, et mes potes mangeaient un peu plus tard. Du coup, bah, le temps que eux ils mangent, je retournais sur le PC, et puis après que ils étaient dispo, on ressortait le soir, jusqu'à 21h30, 22h, jusqu'à ce que la nuit tombe, bien sûr. Et on jouait comme ça dehors, on faisait du vélo, je faisais énormément de vélo quand j'étais plus jeune. Beaucoup de vélo. Et on faisait du vélo, on faisait des courses en vélo, machin. On allait, pareil, on avait une cabane, on avait fait construire une cabane dans les bois et tout. Enfin voilà, c'était la nature, c'était profiter du soleil, du beau temps, etc. Maintenant, quand mes potes étaient partis en vacances et qu'il n'y avait absolument plus personne dans la rue pour jouer avec moi,
pour s'amuser, pour sortir et tout ça, bah du coup, je passais mes journées sur l'ordinateur. Donc le matin, pareil, 8h, 8h30, je me lève, je vais sur l'ordi, à midi, je mange, l'après-midi, je vais sur l'ordi. Et je passais comme ça toutes mes journées. Et je me souviens même, il y a un été précisément, je sais plus lequel, à quel âge et tout ça, 14, 15 ans, je sais plus, où en fait mes potes sont tous partis au même moment, et ils sont partis genre un mois, il y en a un qui partait en Italie, l'autre il partait en camping, machin, et je me suis retrouvé du coup pendant presque un été, dans mes souvenirs, vraiment ça a duré longtemps, presque un mois, à me retrouver tout seul, et du coup, j'allais pas avoir d'autres potes ou quoi que ce soit. Et bah du coup, je me souviens, c'est un été où j'ai vraiment littéralement passé l'été complet sur le PC. À jouer, je me suis tartiné des jeux et des jeux et des jeux. J'ai passé du temps à coder des sites, à apprendre des choses, machin. Comme je l'ai dit, je faisais pas que du jeu vidéo. Mais du coup, j'ai vraiment passé littéralement un été sur l'ordinateur, non-stop. Sauf la nuit, bien évidemment, le PC était pas dans ma chambre, hein, il était dans le bureau et tout ça. Donc voilà, j'ai passé un été vraiment sur l'ordinateur à 100% quasiment. Et j'en garde aussi un très bon souvenir en soi, hein, ça ne m'a pas dérangé ou quoi que ce soit. Je pense que ma mère préférait ça plutôt que je traîne dehors ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai passé un été sur l'ordi. Mais j'en garde un très bon souvenir. Mais les meilleurs souvenirs, ça reste quand même quand les potes étaient là. Quand ils venaient à la maison, j'avais des potes du lycée ou du collège qui venaient à la maison. Du coup, on sortait, on jouait au foot, on jouait au vélo, ouais, je jouais au foot aussi. On jouait au basket. Des fois, on avait un jeu qu'on voulait plus arrêter parce que du coup, on était trop content. Donc, on jouait pendant plusieurs semaines au même jeu et on était trop content. C'était la balle aux prisonniers, le foot, machin, le vélo. C'était vraiment moi, je trouve, et j'en parlais à Laura l'autre jour. Je dis, est-ce que tu penses que j'ai une meilleure enfance que toi? Et elle m'a dit, ouais, je pense que oui. Et oui, moi, franchement, je trouve que j'ai eu une superbe enfance. Je ne regrette absolument pas, en tout cas, mes vacances en tant que gosse. Je me suis hyper amusé, j'étais trop content et ça faisait trop plaisir. J'attendais qu'une chose, c'est que les potes soient dispo pour aller jouer, pour aller sortir, pour aller se promener, etc. Pour trouver des nouvelles explorations à faire. Ouais, faudrait qu'on aille là-bas, tu vois, dans la forêt, il y avait un truc à voir et tout. Puis les légendes, tu sais, ouais, il paraît qu'il y a un mec qui est mort dans la forêt, ça se trouve on peut voir son fantôme, et nanani, et nanana. Enfin voilà, c'est plein de trucs qui faisaient qu'en fait on avait l'esprit en ébullition, le cerveau en ébullition, et on était trop contents et on profitait, on s'amusait, on jouait, on rigolait. Et ça, c'était génial. C'était génial. Et quand je jouais au PC, eh ben, j'étais content aussi parce que je jouais à l'ordinateur. Bon, s'il n'y a pas de jeu en ligne en ce temps-là, c'était très compliqué de jouer en ligne et tout, donc je jouais tout seul. Mais je découvrais plein de jeux, plein de mécaniques de jeu, des trucs différents, etc. Et je m'occupais. Donc voilà un petit peu le beau souvenir, la story time et le beau souvenir que j'ai de mes grandes vacances quand j'étais gosse. Après, quand j'étais un peu plus vieux, donc à l'adolescence, fin d'adolescence, vers 16, 17, 18 ans, enfin 18 ans non, oui si, 18 ans quand même, là les choses ont un peu changé. Vers 16-17 ans, du coup, on avait notre groupe de musique avec les potes. Donc, en fait, on se faisait des soirées où on dormait chez un pote, on allait traîner un peu. Enfin, quand j'y traînais, on allait se promener. Voilà, on répétait avec notre groupe de musique, on créait des nouveaux sons et tout, des paroles, on travaillait là-dessus. On se regardait des films d'horreur, on faisait des soirées chicha, des machins. C'était vraiment sympa, c'était chill, c'était tranquille et c'est des excellents souvenirs aussi. Après, comme j'ai déjà expliqué, vers 17-18 ans, voilà, la rencontre a fait que bah du coup j'étais beaucoup plus sur l'ordinateur. Quand je sortais avec mes potes, ça valait des disputes, des prises de tête, machin, parce que j'osais sortir et tout. Donc j'ai petit à petit arrêté déjà de participer au groupe de musique. Donc j'ai quitté le groupe de musique sans vraiment dire que je le quittais, mais je n'avais plus ce temps, vraiment, je n'avais plus ce temps ni vraiment le droit du coup de faire tout ça. Ça valait des prises de tête et tout. C'était pas dit clairement que j'avais pas le droit, mais systématiquement il y avait des embrouilles, il y avait des prises de tête et tout ça. Donc du coup j'ai lâché un peu mes potes et tout, et avant de partir vivre près de la Suisse et tout ça. Donc jusqu'à 17 à peu près, vraiment très 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 bons souvenirs de mes vacances et tout ça. Et ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis trop content quand je vois les enfants. Là, l'année dernière, ils ont vraiment très peu joué dehors. L'année précédente, non. L'année dernière, ils ont très peu joué dehors parce qu'il y a fait très moche. En fait, l'été dernier, on ne savait pas sur quel pied danser. Et le matin, il faisait beau, l'après-midi, il pleuvait. Le matin, il pleuvait, l'après-midi, il faisait beau. Tu savais jamais, tu tapais des averses. C'était vraiment un temps de merde, ça, je l'ai déjà dit. Mais là, j'espère que cette année, ça ira mieux. Et hier, par exemple, Théo et Léo ont joué au skateboard et tout ça dehors. Et moi, ça me fait trop plaisir de les voir jouer dehors. Je préfère 1000 fois ça. Hier, Malone nous a demandé justement l'autorisation pour aller. Ils veulent faire une randonnée avec ses potes pendant ces vacances-là d'avril. Ils veulent en fait
partir à pied depuis chez un pote, aller faire 8 heures de marche pour aller à un lac, ensuite dormir là-bas, et ensuite revenir faire un trek, une randonnée avec camping et tout ça. Et du coup, Malone a 17 ans et demi, et du coup, il a dit, est-ce que j'ai le droit ou pas? Laura m'a regardé, elle me dit, t'en penses quoi? Et je dis à Malone, est-ce que t'as déjà demandé à ton père, déjà? Sauf que son père, il considère que quand c'est chez nous, il s'en fout. Donc il m'a dit, oui, de toute façon, je suis chez vous. Je dis, oui, mais demande quand même à ton père, c'est quand même un truc. Et après, Laura, elle m'a dit, t'en penses quoi? Je dis, écoute, moi, je pense qu'il vaut mieux ça, plutôt que de rester 2 jours collé à l'ordinateur, à jouer, matin, midi et soir, voire la nuit. Je dis, au moins, comme ça, il voit des choses, il s'amuse, il se dépense et tout, et je trouve que c'est vachement bien, tant que le gamin, il reste joignable au téléphone, c'est le principal, quoi. Donc voilà un petit peu mes souvenirs de vacances d'été, et moi, j'aimais trop ça, et j'espère que les enfants pourront profiter cette année aussi de choses, et j'espère qu'on pourra aller promener en forêt, aller faire des petites randos et tout ça, d'1 heure, 2 heures, comme on fait régulièrement quand il fait beau, sauf l'année dernière, quand il pleuvait, que c'était la merde, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos meilleurs souvenirs. Qu'est-ce que vous faisiez l'été? Est-ce que vous partiez en vacances? Est-ce que vous restiez à la maison? Comment vous occupez? Je suis très curieux de le savoir. Des bisous. Salut.